Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens donc, après une petite absence vous montrer une recette que tout le monde, je pense, connaît. Ou du moins, on a entendu parler. Donc, les bouchées à la reine. Donc, aujourd'hui, je vous montrer comment je réalise des bouchées à la reine. Donc, pour cela, j'ai pris les ingrédients suivants. Donc, j'ai pris une tranche et demie à 2 tranches de jambon. Voilà. 3 champignons, un demi-oignon haché, un gros oignon quoi. 2 escalopes de volaille coupées en cubes, des petits cubes comme ça là. Et une boîte de quenelles de veau qu'on trouve dans le commerce, qui est celle-ci. Des quenelles de veau, quenelles de volaille. D'habitude je prends du veau. Bon bah là j'ai pris la volaille. Mais pour prendre aussi du veau c'est pareil. Donc par contre les quenelles au naturel, faites bien attention parce qu'il y a souvent des quenelles cuisinées, donc il ne faut pas se faire avoir. Voilà. Donc j'ai utilisé les 3 quarts. Le quart qui est resté, ben, je l'ai mangé comme ça. Parce que j'adore ça. Voilà. Donc j'ai pris du beurre. Il me faut du beurre aussi, du sel, un demi-cube de bouillon de volaille, de l'ail, du thym, du poivre, de la farine également. Voilà, donc je vais commencer. La première chose à faire, donc j'ai mis du beurre, donc une dizaine de grammes 10 grammes de beurre entré dans ma casserole que j'ai fait fondre doucement à feu doux, et je vais ajouter les oignons. Voilà. Donc je vais juste faire suer les oignons, pas plus. Il ne faut pas faire de coloration, sachant que la bouchée à la reine, donc c'est une sauce blanche forcément, hein, de couleur blanche. Donc faut pas. Si on commence à colorer les ingrédients, ça ne donnera pas forcément la couleur. Voilà, donc on fait juste voilà. Colorer légèrement, donc avec du beurre, hein, ou d'habitude j'utilise de l'huile d'olive, mais bon, c'est pas apprécié par tout le monde, donc je préfère faire la recette de base, donc du beurre. Donc là je vais rajouter mes champignons, pareil, pardon. Je vais rajouter mes dés de volaille, pareil, que je vais faire suer aussi. Voilà, donc, juste suer, pas plus ici. Hein. Voilà. On laisse suer tranquillement, sans coloration. Je vous rappelle, c'est sans coloration, donc elle fait doux. Voilà. Voilà, sans coloration. Donc là je rajoute mes champignons. Ok, les champignons sont dedans également. Donc 3 champignons coupés en escalopés quoi, hein, donc coupés comme ça. Donc laver, couper, ou alors moi je les épluche, laver, je les épluche et je les coupe en escalopés en fait. Voilà, donc là on a notre préparation, donc je vais juste rajouter de l'ail, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Si vous voulez, si c'est de l'ail frais, mettez-en une gousse. Hein, voilà. Un petit peu de thym, pas trop, hein, c'est vraiment juste pour ramener un petit peu de parfum, donc tout pincé comme ça, je ne mets pas tout, voilà, pas plus. Voilà. Et on surveille en même temps que ça ne colore pas comme je dis. Voilà. Si vous le faites avec de la poudre, il y en a qui le font avec de la poudre, dans ces cas-là il faut faire bouillir de l'eau, mettre la poudre dedans, la cuire pendant presque 2 heures même. Bon, c'est du travail quand même, alors que là ça va beaucoup plus vite en faisant avec les escalopes de volaille. Voilà. Donc et là je mets, alors on va commencer par 50 centilitres d'eau, ben, je mets 60 centilitres d'eau. Voilà, tout simplement, 60 centilitres d'eau. Voilà. Et je vais encore en rajouter. Ok. Voilà, donc là j'ai mis 80 centilitres d'eau en tout, je vous rappelle. Donc j'ai sué les oignons. Donc j'ai rajouté les dés de volaille que j'ai sué également.
Et après j'ai rajouté les champignons, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis de l'ail, du thym. On va saler un petit peu, tout petit peu, pas plus. On va mettre notre cube de bouillon de volaille qui est là. Donc on pulvérise dedans. Et tout simplement comme ça. Un demi, pas plus, hein, parce que je vous rappelle que le bouillon de volaille est bien salé. Et en plus aujourd'hui, donc il y a forcément les quenelles qui sont un petit peu salées, pas trop. Il y a le jambon, donc il faut franchement faire attention au niveau de l'assaisonnement pour les bouchées à la reine, parce que sinon on est vite surpris par. Voilà, donc le poivre un petit peu, je pourrais pas avoir en fait encore un petit peu de poivre. Voilà. Et on peut également apporter une toute petite pointe de muscade. Parce qu'il y en a qui font en fait les bouchées de la béchamel. Moi je fais autrement. Donc une petite pointe de muscade. Alors, une légère petite pointe. Voilà. Et là on va laisser cuire pendant. On va laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, donc je vais préparer le roux, donc un petit roux donc pour après, pour le jus de bouchée à la reine. Donc en fait, au lieu de faire une béchamel, je vais faire un velouté. Donc avec le jus, faire une béchamel avec le jus. Donc pour ça, je prends, on va dire 25 à 30 grammes de beurre. Voilà, à peu près. Ça vous donne à peu près ça. Sachant qu'on va faire à peu près un demi-litre de sauce. Voilà, donc pour un demi-litre de sauce, donc c'est ça. Donc là, je fais forcément fondre le beurre, tranquillement. Voilà, le beurre il a fondu, donc 25 grammes de beurre, hein, pas plus. Donc là il a fondu, donc ce que je vais faire, donc je vais rajouter une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe. Voilà. À peu près, voilà. Pas trop pleine, hein. Vraiment là, c'est par rapport à d'habitude, où je mets une cuillère bien pleine, là, on met une cuillère à soupe de farine. Bien un peu bombé, voilà, mais pas que ce soit trop. Voilà. Et là, on fait cuire notre. Donc là, je vais le cuire le roux, tout simplement. On le cuit. Vous voyez, on laisse bouillir pendant 1 minute à peu près. Hein. Et sans le faire colorer également. Il faut qu'il reste blond comme ça. On ne va pas le faire colorer. Voilà. Tranquillement, on le laisse cuire 1 minute. Voilà. Donc, et là, et celui-là, donc le roux là, on va le réserver de côté. Donc pour finir les bouchées à la reine. Donc je vous rappelle que les bouchées à la reine. Donc là pour la garniture, je pars sur une quinzaine de minutes facile, donc 15 à 20 minutes facile, hein, le temps que tout soit cuit dedans, hein, soit mélangé. De l'autre côté, donc j'ai réservé les quenelles que j'ai coupées en deux et les petits dés de jambon là. Donc je vous rappelle une et demie à 2 tranches de jambon et 3/4 d'une boîte de quenelles que j'ai acheté au supermarché. Vous pouvez les faire vous-même si vous le sentez. Mais autrement, vous faites comme moi, vous en achetez. Voilà, donc ça, ceci, ça sera à la fin, c'est pour la finition. Si vous mettez ça au départ, ça vous, surtout les quenelles, c'est garanti d'avoir une purée au final. Voilà, donc je reviens, donc il y a 15 minutes de cuisson, 20 minutes même. Je vais laisser 20 minutes, après 20 minutes de cuisson. Donc ça me donne ceci, vous voyez, donc ça a bien réduit, hein, donc nickel. Donc il faut faire attention aussi, hein, que ça ne réduise pas trop parce qu'il faut un minimum de jus pour faire la sauce quand même. Hein. Donc voilà, donc, je vous rappelle, j'ai mis 80 centilitres d'eau, donc j'ai fait feu moyen et donc après 20 minutes de cuisson, ça me donne ceci. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer le jus. Il ne faut pas cuire plus parce que comme c'est des escalopes de volaille, plus on cuit, plus ça durcit. Donc voilà, dans ce cas-là, on peut mettre aussi également, vous savez, des pilons de poulet, des cuisses de poulet, mais par contre à la fin il faudra forcément décortiquer la viande, vous n'allez pas laisser les os. Voilà, vous voyez, donc je décompte le jus,
Donc là, ce qu'on voit au-dessus, là, c'est les oignons hein, hachés. Voilà. Ok. Hop. Donc ça, on le réserve de côté pour l'instant. Donc on a les oignons, on le réserve de côté. Là. Donc le reste, oignons, champignons et la volaille. Voilà, on met de côté. Ah, ça n'a pas un bel aspect comme ça hein, quand on regarde, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, le jus. Le jus, il est un peu bruni, c'est à cause des champignons. Hein. C'est tout simplement les champignons. Voilà, donc là, le roux que j'avais tout à l'heure, je vous avais montré, donc on a préparé. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais rajouter, donc je vous rappelle, j'ai récupéré 40 centilitres de jus et j'avais au départ 80. Voilà, donc on va mettre pour l'instant 20 centilitres hein, de jus. 20, hop. Et il y aurait quelque chose que j'ai oublié au départ de vous montrer également, c'était qu'il y a forcément de la crème. Hein. Donc celui-là, je ne l'ai pas mis dans la présentation du départ, mais là, ce sera le moment où on va mettre la crème. Voilà. Vous voyez, donc là, vous voyez, c'est cette ici. Donc pareil, hein, c'est le même principe qu'une béchamel. Il faut rester à côté et forcément mélanger, parce que sinon ça accroche. Vous voyez, donc là c'est bien épais. Donc je vais rajouter voilà, 10 centilitres à peu près, un peu moins de 10 centilitres. Voilà. Donc en tout, j'aurais mis, on va dire, 40 centilitres, j'aurais mis 30 centilitres de jus dedans. Vous voyez. Voilà. Ok, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement additionner la garniture là-dedans. Donc, mettez plutôt la garniture dans la sauce que le contraire, parce que sinon vous allez en perdre du jus, forcément. Ça va rester collé. Voilà, donc là, et on mélange. Vous voyez, donc là, on mélange tranquillement. Voilà. Donc c'est une bonne texture. Alors, on peut encore ajouter voilà, un petit peu de jus. Après le jus c'est à vous, hein, c'est à vous de. Chacun voit son. Je veux dire, sa façon de. Enfin, moi ma façon c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop épais. Donc là, en sachant qu'après je vais rajouter la crème, donc ça va forcément encore un petit peu plus liquide. Voilà. Donc, vous voyez, donc là le jus il est dedans, donc du moins le béchamel. Donc là, et je suis là au final, qu'est-ce que je fais? Donc je vais rajouter le garniture donc qui me restait, que j'ai mis de côté, donc les quenelles et le jambon. Donc je vous ai dit à la fin. Voilà. Donc je mets ça. Et on chauffe pendant 3-4 minutes hein, à feu très doux pour éviter, comme je vous ai dit, et on ne mélange pas trop non plus parce que sinon on explose les quenelles avec si on a tendance à trop mélanger. Voilà. Donc on va laisser 3-4 minutes à feu très doux, c'est juste que ça frémit, pas plus. Pendant 4 minutes, hein, je vais cuire pendant 4 minutes à feu très doux, hein, pas plus. Et là donc je vais mettre donc, le final, donc c'est la crème. Donc je mets 10 centilitres à peu près de... Moi je fais comme ça de vue parce que je connais, mais si vous avez peur de vous tremper, vous mettez une petite... voilà, un petit filet au départ, vous mélangez un petit peu, vous voyez, pour voir ce que ça donne, comme ceci, hop, doucement pour éviter d'écraser les quenelles. Voilà, donc et je remets encore un filet, donc au final, si je devais mettre dans le bol mesureur, donc ça ne me donnera pas plus de 10 centilitres. Voilà. Donc 10 centilitres de crème. Et voilà. Donc au final. Et avec ceci, pour parsemer un peu de persil haché dessus également. Et donc là, voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais goûter tout simplement voir. Un tout petit peu de sel.
Vous voyez, hein, donc le sel, rajouter vraiment juste un petit peu, pas plus. C'est pour ça que je vous dis, donc, au départ, il ne faut pas trop saler. Voilà. Donc, un petit peu. Par contre, là, on ne fait plus bouillir. Vous voyez, première petite ébullition, là, on enlève. Donc, on ne fait pas bouillir la crème parce que sinon, la crème, elle tourne, elle vire, quoi. Et ça donne, ça fait un peu aspect granuleux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire bouillir la crème. Juste la chauffer. Première petite ébullition, on stoppe. Voilà. Donc là, les bouchées à la reine, enfin, du moins, la sauce des bouchées est prête. Pour les croûtes, non, pour les croûtes, moi, je prends des croûtes normales que j'achète au supermarché, que je chauffe à 70 degrés pendant quelques minutes. Franchement, je ne m'emmerde pas à les faire moi-même parce que ça prend du temps. Ou alors, si c'est pour prendre une pâte feuilletée achetée dans le commerce et les faire avec, ça revient au même. Voilà, tout simplement. Alors, on les fait soi-même, mais dans ce cas-là, c'est 6 heures de travail pour une pâte feuilletée pour au final faire 6 croûtes de bouchée. Voilà, après, chacun sa façon de voir les choses. Voilà, donc le jus qui me reste, donc là vous voyez, il me reste du jus, donc forcément je vais cuire du riz avec, donc j'ai mis de l'eau, soit riz pilaf, là je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vous montrerai une autre fois comment on fait, soit du riz pilaf, donc on mettra le jus avec, et là en fait j'ai pris de l'eau que je vais faire bouillir pour faire mon riz, et je vais rajouter le restant du jus, voilà, comme ceci, ça va amener du goût, donc du goût au riz, voilà. Donc, voilà donc le résultat. J'ai dressé une assiette pour vous montrer le résultat. Donc j'ai chauffé les croûtes, comme j'ai dit, à 70 degrés quelques minutes. J'ai cuit du riz à l'eau. Hein, j'ai rajouté le reste du jus dedans pour donner plus de goût. Et donc j'ai dressé une assiette avec un emporte-pièce. Vous pouvez très bien faire des quenelles avec 2 cuillères à soupe également. Donc je vous dis donc à une prochaine fois pour une nouvelle recette, je ne sais pas laquelle pour l'instant, mais d'ici là, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.